aussi que le Seigneur va venir pour sauver les nations. Il fera entendre sa voix majestueuse pour la joie de vos cœurs. Frères et sœurs, mes chers amis, dans la joie, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle le deuxième dimanche du temps de l'Avent, année B. Et ce dimanche est aussi appelé dimanche du prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le précurseur, c'est-à-dire le prophète qui a pour mission d'annoncer directement la venue du Messie. Il le fait en criant. Et ce jour, nous sommes invités à écouter attentivement le cri de Jean-Baptiste. De quoi nous parle-t-il? Soyez attentifs. Nous allons prier au cours de cette célébration pour tous les jeunes, que le Seigneur leur donne la force de bien se préparer pour l'attendre, pour se convertir. Nous allons prier pour ceux qui sont malades, que le Seigneur les guérisse. Nous allons prier aussi pour ceux qui présentent à Dieu leurs projets, que le Seigneur les accompagne dans leurs projets. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 40, les 5 premiers versets, puis 9 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître un troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur.
Douzième lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre, chapitre 3, versets 8 à 14. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience avec nous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les aimants embrassés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, pour que tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être en vivant, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez l'avènement du jour de Dieu. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Alléluia, 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 Père ciel les ennemis, donc
Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, mes chers amis, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps de l'Avent, année B. Alors, je voudrais que quelqu'un prenne la parole pour nous rappeler ce que c'est que le temps de l'Avent. Qu'est-ce que le temps de l'Avent? Le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, nous l'avons défini dimanche passé, le tout premier dimanche. Oui, mon ami. C'est le temps avant la venue de Jésus. Oui, il a défini à sa manière. Le temps de l'Avent. Oui, mon ami, le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent. Qu'est-ce que le temps de l'Avent? Le temps de l'Avent, c'est un temps où on prépare la venue du Sauveur. Le temps de l'Avent est un temps pendant lequel nous préparons la venue du Sauveur. Bravo, 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 bravo. Comme ça. Voilà, nous devons préparer la venue du Sauveur. Et ce temps est appelé le temps de l'Avent. Voilà, aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, nous avons un prophète qui nous parle directement de la venue du Sauveur, qui nous montre, qui nous parle de la préparation de la venue du Sauveur. Comment appelle-t-on ce prophète? Il est le dernier et il est le premier parmi tous les prophètes. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Oui, mon ami? Il s'appelle Jean-Baptiste. Il s'appelle Jean-Baptiste. Bravo! 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 Il s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le premier et le dernier de tous les prophètes. Premier parce que c'est lui qui a annoncé la venue immédiate, directe de Jésus. Le dernier, pourquoi? Parce que après Jean-Baptiste, il n'y a plus de prophète. N'est-ce pas? Après Jean-Baptiste, il n'y a plus de prophète. Parce que dans les temps anciens, Dieu avait parlé aux hommes par la bouche des prophètes, comme le prophète Isaïe, n'est-ce pas? Comme le prophète Jérémie. Mais quand Dieu est venu au milieu des hommes, il a parlé lui-même directement aux hommes. Il n'avait plus besoin des prophètes parce que lui-même, il était là. Dieu venu au milieu des hommes s'appelait comment? Je compte jusqu'à 2. Comment Dieu venu parmi les hommes s'appelle? Il s'appelle comment? Oui, mon ami. Jésus. Il s'appelle Jésus. Bravo! 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 Comme ça. Dieu venu parmi les hommes s'appelle Jésus. Et un autre nom de Jésus, c'est Emmanuel. Qui veut dire comment? Qui veut dire quoi? Qui veut dire? Dieu avec nous. Dieu avec nous. Emmanuel, Jésus est Dieu avec nous. Quand Jésus est là, quand Dieu est avec nous, il nous parle directement. Il n'a plus besoin de passer par une autre personne pour nous parler. Vous comprenez donc avec moi, mes chers amis, que des personnes qui viennent après, ils disent qu'ils sont des prophètes. Ce sont des faux prophètes. Des personnes qui viennent après Jean-Baptiste et qui disent qu'ils sont des prophètes, ce sont des faux prophètes. Parce que quand Dieu est là, il n'a plus besoin des prophètes. Il parle directement et tout le monde comprend. Vous comprenez aussi qu'il y a aujourd'hui tellement de prophètes, n'est-ce pas? Il y a tellement de prophètes. Chacun a son site sur Internet, n'est-ce pas? Et vous envoie des messages et vous écoutez. Toi, tu écoutes aussi. Qui écoute? Qui écoute? Dites-moi la vérité. Quels sont ceux qui écoutent? Hein?
Ils ont des sites sur Internet, ils vous envoient des messages et vous ouvrez leur site. Vous écoutez, toi tu écoutes. Tu écoutes. Parce que si tu écoutes, tu as écouté un faux. Tu as écouté qui? Un faux prophète. Parce que Jésus est venu, il parle directement. Et le dernier prophète qui a mis fin à l'époque des prophètes s'appelait comment? S'appelait comment? S'appelait comment? Ça s'appelait Jean-Baptiste. Et retenez-le une fois pour toutes. Et n'allez plus vous faire arnaquer par des gens qui se disent prophètes. Après Jean-Baptiste, ce sont des faux prophètes, n'est-ce pas ou non? Oui, c'est vrai, Père. Voilà, ce sont des faux prophètes. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, Jean-Baptiste est le précurseur parce que sa mission était d'annoncer la venue du Messie. Aujourd'hui, comment il annonce la venue du Messie? Il annonce la venue du Messie en criant. Quand on crie, ça veut dire que quoi? Quand quelqu'un dit « Ouais !» ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a peur. Mais quand quelqu'un crie maintenant en disant « Ouais !» ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Il avait dit qu'il est fier. Ça veut dire qu'il est fier. Mais si quelqu'un dit maintenant « Préparez la venue du Messie !» Préparez la venue du Messie en criant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il annonce. Qu'il annonce, mais il annonce en criant. Quand il annonce en criant, il veut dire que quoi, Hakim? Voilà, maman, là il y a une maman qui veut dire quelque chose. Ça veut dire que quoi, maman? Il veut se faire entendre. Il veut se faire entendre parce que le message est comment? Le message est... Que le message est pertinent. Le message est très très pertinent. Le message est très très important. Il faut que chacun écoute ce message. N'est-ce pas? Le message là est très très pertinent. Le message est très important. Le message est absolument nécessaire. Et il ne faut pas que quelqu'un ne l'écoute pas. Moi-même aujourd'hui, je crie, n'est-ce pas? Et j'ai même utilisé le micro pour crier. Est-ce que il y a quelqu'un ici qui ne m'entend pas? Il y a quelqu'un ici qui ne m'entend pas? Vous m'entendez bien? Alors, mais quel est le message de Jean-Baptiste? Maman, vous pouvez nous rappeler le message de Jean-Baptiste aujourd'hui? Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers, aplanissez les montagnes, les collines. Préparez le chemin du Seigneur. Bravo! 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 Comme ça. Donc, préparez le chemin du Seigneur. Abaissez les collines, comblez les ravins. Quand Jean-Baptiste dit comme ça, il y a des gens qui vont aller chercher la pelle, ils vont aller chercher les roues, ils vont aller chercher les pioches pour ramasser les terres. Ils vont commencer à rembler les trous sur la route qui vient ici à l'entrée de brasserie. Il y a tellement de trous là-bas. Ça secoue comme ça là. Quand tu passes par là-bas, tu peux tomber dans le trou et ça casse même ton pied, n'est-ce pas? Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Il s'agit de quoi? Il s'agit de la préparation du cœur. Le chemin dont il est question, à travers lequel Jésus va venir chez nous, c'est ton cœur. Bravo! 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 Comme ça. Le chemin que tu dois préparer, c'est ton cœur. Le chemin que tu dois les ravins que tu vas remblayer, c'est ton cœur. N'est-ce pas? Les routes sinueuses, tortueuses que tu dois retresser, c'est ton cœur. Les montagnes que tu dois rabaisser, c'est ton cœur. Il y a la montagne de l'orgueil dans ton cœur. N'est-ce pas?
Il y a les gens, quand on veut se servir à la fête, à la maison, ils font des montages. Ils chargent le plat, Ils peuvent se cacher dans le plat, derrière le plat, parce qu'ils ont fait des montagnes de nourriture. Ils aiment la nourriture. Quand ils sont devant la nourriture, leurs yeux deviennent plus gros que leur ventre. Ils font les montagnes. Mais de les montagnes dont il est question maintenant, c'est l'orgueil qu'il y a dans ton cœur. Cet orgueil empêche Jésus d'entrer chez toi. Il faut casser cet orgueil. Casse cet orgueil. Voici les signes qui montrent que tu es orgueilleux. Tu n'aimes pas écouter les gens. Tu n'aimes pas écouter les conseils. Tu penses tout connaître. Tu simplifies les gens. Tu balayes ce que ton père te dit, ta mère te dit du revers de la main. Tu méprises. Tu ne dis toujours, quand on te parle, tu ne réponds même pas. Pas parce que tu respectes, mais tout simplement par mépris. Parce que tu dis que celui-là peut encore me parler quoi? Voilà l'orgueilleux. L'orgueilleux, il est toujours en train de concurrencer, de rivaliser. L'orgueilleux veut parler seul. Il ne veut pas écouter les autres. Il est tout le temps en train de bavarder, de donner les leçons. Il bavarde comme si on l'avait accouché au marché. N'est-ce pas? Il bavarde comme si on l'avait accouché au marché. Il ne veut pas écouter les autres. L'orgueilleux veut toujours occuper la plus grande place, la première place. L'orgueilleux veut toujours bousculer les autres et s'asseoir. L'orgueil a gagné le terrain chez nous. Il n'y a plus l'humilité, n'est-ce pas? Et ceux qui sont orgueilleux, qu'est-ce qu'ils entraînent? Ils entraînent la violence. La violence vient de l'orgueil. Dans notre pays, il y a la guerre depuis plus de 6 ans au nord-ouest et au sud-ouest et dans tout le Cameroun à cause de la violence. Parce que les gens ne veulent plus s'asseoir et dialoguer. On se dit, je vais m'asseoir avec qui? Avec un pousseur, avec un bayam salam. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? C'est moi qui dois lui apprendre tout. Voilà l'orgueil. L'orgueil entraîne la violence. De l'autre côté, l'autre lui dit, je vais te montrer. Comme tu ne veux pas m'écouter, hein, attends, je vais voir comment tu vas même encore faire ton marché là. Je vais voir comment tu vas encore gérer ce pays. Et alors, chacun tire de son côté et c'est la guerre à cause de l'orgueil. Il en est aussi ainsi à la maison. Papa ne veut pas écouter maman. Maman ne veut pas écouter papa. Les enfants ne veulent pas écouter les parents. Quand papa veut parler à l'enfant, il dit « répète pater ». Ton temps est déjà passé. Répète mater. On ne joue plus les ouais comme ça. Voilà. Et c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et voilà, la famille ne peut plus vivre dans la paix. La famille ne peut plus vivre dans la paix à cause de l'orgueil. Abaisser l'orgueil. Abaisser les collines de l'orgueil et le Seigneur viendra chez nous. Abaisser les collines, les ravins, combler les ravins de rancune. Les ravins de la rancune. Parce que tel m'a fait comme ça, je ne vais plus le saluer. Je ne peux plus marcher avec lui, c'est fini. On ne pardonne plus. On est toujours comme une boule de neige, prêt à s'éclater. Dès qu'il y a un petit truc, boum, ça s'expose et ça tue les gens. Oui, mes chers frères et sœurs en Christ, comblez ces ravins. Rendez le chemin droit à Jésus. Quand tu passes ton temps à monter les coups, à casser ton frère, à dire du mensonge, à lui jeter les pots de banane pour voir comment il va y glisser et tomber,
toi tu es en train de le tuer. Tu rends la vie difficile à lui. Il ne peut plus marcher la tête haute. Tu le tues. Quand tu réduis quelqu'un à la honte, il marche en baissant sa tête. Tu l'as tué, n'est-ce pas? Alors, chers frères et sœurs en Christ, ne rendons plus la vie difficile aux gens. Si tu es patron, ne rends plus la vie difficile à tes employés. Si toi aussi tu es employé, ne rends plus la vie difficile à ton patron. Fais ton travail. Fais ton travail. Chers frères et sœurs en Christ, il est donc question de la conversion. Il est donc question de la conversion. Comment s'appelait le baptême que Jean-Baptiste donnait? Ce baptême s'appelait comment? Je compte jusqu'à 2, je mets 201 et 2. Personne ne connaît. Comment s'appelait le baptême que Jean-Baptiste donnait? Comment ça s'appelait? Les choristes. Vous dormez au premier banc. Le baptême que Christian dit, comment s'appelait le baptême que Jean-Baptiste donnait? Le baptême de conversion. Bravo! 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 Comme ça. Le baptême de conversion. Parce que le baptême que Jean-Baptiste donnait, c'était un engagement, une prise de résolution pour arrêter de pécher, pour commencer à faire la volonté de Dieu. Si Jean-Baptiste crie, c'est pour te toucher le cœur, c'est pour te bousculer, pour que tu prennes la résolution pour te convertir. Pour te convertir. Parce que celui qui vient, Jésus qui vient, c'est ton sauveur, il t'aime. Il vient pour te guérir. Il vient pour mettre la paix dans ton cœur. D'ailleurs, le prophète Isaïe, qui est un prophète du temps ancien, a commencé sa parole aujourd'hui en disant « Consolez, consolez, consolez mon peuple. » Dieu vient te consoler. Dieu vient apaiser ton cœur. Dieu vient pour les gens qui sont malades. Et tous ceux qui sont malades, de quelque maladie que ce soit, seront guéris. Amen. Amen. L'essentiel, c'est de croire en ce qu'il te dit. C'est de croire en ce qu'il te dit. Si Jésus te parle, s'il te demande si tu peux être guéri, et tu as la confiance en lui, tu as la foi en lui, tu dis Seigneur, je crois que tu peux me guérir, il va te guérir. Mais si tu fais comme les gens qui viennent seulement à l'église pour essayer Jésus, pour voir pour tenter Jésus, pour le tester, tu ne vas jamais guérir. Il faut la foi. Ce Jésus qui vient te guérir. N'allez plus écouter les faux prophètes qui vous rassemblent dans les stades. Suivez mon regard. Les gens payent la voiture, le transport très cher. D'autres prennent même les avions pour aller rencontrer les faux prophètes. N'est-ce pas? Ils attirent l'attention sur eux comme des stars. Bob Marley, Michael Jackson, petit pays. Vous allez les écouter. Ouais. Et du coup, ils se passent pour être des petits dieux ou bien même des grands dieux. Ils renversent Dieu pour prendre la place de Dieu. Ils se font glorifier à la place de Dieu. Et ils vous promettent de tout faire, de tout guérir, de tout changer, n'est-ce pas? C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Et même si moi qui vous parle, si vous voulez me donner la gloire de Dieu, je dis non, pas à moi, à Dieu seul, à Jésus seul. Ce n'est pas moi que vous devez ovationner, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui a agi. C'est Jésus qui agit. Je n'ai pas la place, je n'ai pas à discuter la place avec Jésus. Et si vous comprenez ce que je vous dis là, Jésus va agir en vous. Il va vous sauver. N'allez pas chez les prophètes, chez les faux prophètes. N'y allez pas. Ils vont vous promettre ciel et terre.
mais c'est la vapeur. Jésus l'avait déjà dit, et ouvrez votre Bible, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 24, verset 11, verset 6 à 5. Jésus a dit, beaucoup viendront sous mon nom, ils diront qu'ils sont des Christ, ils diront qu'ils sont des prophètes, ils vont même faire des prodiges, ils vont même faire des miracles, ils vont même détourner les élus du peuple, ceux-là qui ont le commandement. Et ils vont leur donner des autorisations pour créer les églises, pour ouvrir les églises à gauche et à droite. Et à vous, n'y allez pas, n'allez pas vous faire prendre dans le piège. Parce que quand ils viennent à première vue, ils ne vous disent pas ils ne vous montrent pas toujours leur vrai visage. Mais ils ont des raisons cachées. N'y allez pas. Jésus l'avait déjà dit. Et un homme a averti en vos fautes. Si vous y allez, vous allez tomber dans le piège de Satan. Et après, vous n'aurez que des yeux pour pleurer. Certaines personnes disent, en écoutant, nous sommes guéris. En écoutant, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais la parole de Dieu qu'on t'adresse chaque jour, tu écoutes avec légèreté. Tu ne mets pas ton cœur dessus. Si tu écoutes la parole de Dieu avec force, avec conviction, que cette parole de Dieu va te guérir, elle va te guérir plus que tout. Parce que c'est Dieu qui te parle. Si tu viens à l'adoration, tu t'abandonnes à Jésus, Jésus va te guérir. L'Église catholique a tellement de richesses. L'Église catholique vous propose tellement de bonnes choses. Mais vous laissez de l'or pour aller chercher le sable. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si tu écoutes, convertis-toi. Saint Jean-Baptiste a crié et le cri est parvenu à tes oreilles. Ferme ce site que tu écoutes chaque jour et écoute la parole de Dieu. Ferme ça. Ferme. Oui. Internet est venu favoriser ces dérives. Il n'y a pas de filtre. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et personne pour vous dire de faire attention. Écoutez vos vrais pasteurs. Ceux-là que Jésus vous a envoyés pour préparer la venue de mes Messies. Écoutez-les. Mettez ce qu'ils vous disent en pratique et vous serez sauvés. N'allez pas chercher votre mort vous-même. N'allez pas acheter votre mort avec de l'argent. N'y allez pas. Convertissez-vous. Jean-Baptiste a donné un baptême de conversion, n'est-ce pas? Et il a dit, celui qui vient vous donnera plutôt un baptême, vous baptisera dans l'Esprit Saint, parce que ce baptême que Jésus va vous donner va vous laver de vos péchés. Mais avant cela, prenez la résolution ferme de vous convertir. Quand vous voulez vous convertir, priez beaucoup. Priez beaucoup. Parce que si vous ne priez pas, ça ne sera pas facile. N'est-ce pas? C'est le moment où vous prenez des résolutions pour ne plus faire le mal, que Satan s'accroche à vous. Il dit, on ne lâche pas les corses. Hier, on daquait ensemble. Et maintenant, tu veux dire que tu ne vas plus daquer. Ça ne peut pas marcher. Hier, on checkait ensemble. Et aujourd'hui, tu veux dire que tu ne vas plus check. Ça ne peut pas marcher. Hier, on saoulait ensemble. On dormait dans les rigoles ensemble. Et aujourd'hui, tu ne veux plus boire. Ça ne peut pas marcher. Donc, priez, demandez la force de l'Esprit Saint. Première chose à demander, c'est demander au Seigneur de nous éclairer avec la lumière de l'Esprit Saint pour que nous découvrions nos lacunes, pour que nous découvrions nos ravins, pour que nous découvrions nos montagnes, pour que nous découvrions
tout ce qui nous empêche à voir Jésus. Et quand nous aurons découvert nos lacunes, quand nous aurons découvert nos ravins, demandons encore la force à Jésus et à la Vierge Marie de nous détacher de tous nos défauts. De tous nos défauts. Et il faut donc beaucoup prier. Prier avec la Vierge Marie. Il faut venir à l'adoration, t'abandonner à Jésus, lui demander la force. Il va te donner. Il faut avoir la bonne volonté et présente ta bonne volonté au Seigneur et il va t'aider. Sois patient, sois persévérant, prie sans cesse. C'est de ça qu'il est question, chers frères et sœurs en Christ. Ce que nous attendons du Seigneur, c'est un ciel nouveau. C'est une terre nouvelle où il y a la justice, où tout le monde trouve son compte, où on dit la vérité, où on s'aime, où il n'y a plus la méchanceté, où il n'y a plus la guerre, où il n'y a plus la violence, où il n'y a plus les vampires, où il n'y a plus les taxeurs, où il n'y a plus les agresseurs. C'est de ça qu'il est question. Mais pour que cela arrive, chacun doit faire des efforts. Chacun doit faire des efforts afin que le Seigneur, en venant, te trouve net et irréprochable dans la paix. C'est de ça, on parle de l'effort de l'avant. Que chacun, en sortant de l'église aujourd'hui, prenne des résolutions fermes. Des résolutions à ne plus voler. Des résolutions à ne plus tricher. Des résolutions à ne plus être têtu. Des résolutions à ne plus être paresseux. Des résolutions à ne plus manger le tapioca non trempé. Des résolutions encore, fait quoi? Des résolutions à ne plus mentir. Des résolutions à aller à la CB. Des résolutions à payer ses dettes envers son frère, n'est-ce pas? Tu as 2 dettes à payer. Dettes à payer envers ton prochain. Tu as le devoir d'aimer ton prochain, d'aimer ton frère, d'aimer tes parents, d'aimer tes amis, d'aimer toute personne qui se présente à toi. Si tu ne l'as pas aimé, alors acquitte-toi rapidement de ta dette. Tu as le devoir d'aimer Dieu parce que c'est lui qui t'a créé en venant l'adorer, en venant le louer, en payant tes dettes à l'église. En ce temps de l'Avent, la communauté chrétienne paroissiale de Saint-Jean-Paul II a décidé que tout chrétien doit s'acquitter de sa dette envers l'église. Demandons donc la force, chers frères et sœurs en Christ, de nous convertir afin que le Seigneur, en venant, nous trouve net et irréprochable. Loué soit Jésus-Christ. Levons-nous et professons notre foi.
La voix de Jean-Baptiste en ce dimanche nous appelle à nous réveiller, à nous retrousser les manches pour combattre, pour entrer dans un grand combat, un grand chantier qui nous conduit à rencontrer nos frères et nos sœurs humains. Prions, chers frères et sœurs en Christ, pour demander au Seigneur la force du combat, la force de la conversion. Ensemble, prions. Église et ses pasteurs, qu'en ce temps difficile et incertain, est continué à proclamer haut et fort dans le monde entier la bonne nouvelle qui nourrit, rassure, apaise et console. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les gouvernants de tous les pays qui traversent de nombreuses crises, qui trouvent des chemins de rencontre qui conduisent à la justice et à la paix. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, change le cœur de chaque être humain pour que les malades, les pauvres, les personnes seules retrouvent joie et bonheur, notamment pendant ces dernières semaines de l'année. Seigneur, écoute et prends pitié. Cette préparation soit vraiment commune et fraternelle. Demandons à Dieu de donner un cœur neuf qui désire construire une vie dans la justice, soulager toute solitude, apporter joie et espoir à chaque être humain rencontré. Seigneur, écoute et prends pitié. Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu de l'univers, notre Père, reçois nos prières, que ton Esprit Saint souffle dans nos cœurs en ce jour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici, Dieu notre Père, rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticonie et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur les jeunes ici rassemblés, sur ceux qui comptent sur nos prières et qui t'offrent leurs projets, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Regardez-vous face à face en souriant dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et vois l'allégresse qui te vient de ton Dieu. Achevons notre prière. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que, par négligence, n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher dans la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de l'Évangile. Une vocation, afin qu'elle porte des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Demeure, éveille en grâce l'amour de Jésus dans le cœur de tous les gens. Amen. Écoutons à présent quelques annonces. Minute de l'Épape. Paroisse Saint-Jean-Paul II, unité, amour, solidarité, dynamisme. Paroisse Saint-Jean-Paul II, valeur trimestrielle, proximité avec soi-même. Slogan, m'éveille, m'éveille, m'éveille. Puisque notre divin Sauveur est proche, que faut-il faire pour préparer son avènement? Saint Jean nous l'enseigne. Aplanissez le chemin du Seigneur, abaissez les montagnes d'orgueil et remplissez les vallées de tiédeur et d'hypocrisie. Voilà les vallées qu'il faut remplir de confiance, de connaissance de ses limites pour préparer la venue du Messie, la venue du Seigneur. M'éveille, m'éveille. Rotation des services, animation des messes en semaine, nettoyage de l'église et offrande en nature. Merci au groupe Mario pour le service rendu. Cette semaine, le tout revient à la première année primaire de catéchèse et au confinement. Et le nettoyage se fait le samedi matin après la messe et le dimanche dans l'après-midi. L'animation du chapelet, chaque jour à 5h30, se fera par la CEB Saint-Anthony cette semaine. Visite pastorale du curé. Le curé visitera les familles de la CEB Saint-Anthony ce mardi et mercredi à partir de 17h. Effort de carême. Vous voyez que le temps de carême est un temps très important dans la vie spirituelle de chaque chrétien. Et chaque chrétien doit faire l'effort de carême. Nous avons convenu tous au niveau du paroissial que l'effort de carême consistera à payer nos dettes envers l'Église, notamment les contributions diocésaines, DC, FOSEP et autres. Tout ce qui est prescrit dans la carte du chrétien. Faites des efforts pour les payer. Lecteurs. Rencontre des canals des lecteurs à la paroisse Saint-Albert-le-Grand aujourd'hui à partir de 12h. Donc nos lecteurs sont attendus. Jeunesse.
Rencontre des canals du bureau des jeunes ce jour à 11 h à la paroisse de Kinengo. Présence de tous les responsables de paroisse et leurs secrétaires attendus. Dimanche prochain, 17 décembre, lancement du championnat des canals des jeunes au stade de la paroisse Saint-Barnabé. Les jeunes qui voudraient participer à ce championnat pour le compte de notre paroisse sont attendus. Noël pour enfants, Noël pour jeunes. Cet après-midi, les jeunes et les enfants se réuniront à 15 h pour préparer et réviser les activités pour leur fête en famille. Noël pour enfants et Noël pour jeunes, qui aura lieu le 23 et 27 décembre prochain. Aussi, ils prient leurs parents, leurs tuteurs, vous tous qui êtes ici, les âmes de bonne volonté, de les soutenir déjà pour la réussite de ce double événement en offrant des dons de toute nature, riz, sucreries, biscuits, jouets, finances, etc. Mercredi prochain, 13 décembre, c'est-à-dire dans 3 jours là, nos enfants se rendront à la paroisse Saint-Albert-le-Grand pour la célébration des canals de Noël des enfants autour de leur arbre de Noël. Il y aura des concours, des jeux et des prix pour eux. Nous prions les adultes, les jeunes, d'aller encadrer nos jeunes, nos cadets, nos enfants, notamment la GEC, la chorale aussi, la coordination des jeunes. Allez ce jour, le 13, mercredi prochain, pour soutenir nos enfants. Catéchèse, évaluation générale de la catéchèse, comptant pour le premier trimestre, dimanche prochain, 17 décembre, au CISPAM, à 6h55. Toutes les classes, tous les niveaux sont attendus. Journal paroissial. N'oublions pas toujours de retirer notre journal paroissial qui nous donne toutes ces annonces et communiqués et méditations. On pourra mieux exploiter les informations en CV et même dans nos groupes. Je voudrais vous rappeler que ma fête de récolte aura lieu le 1er janvier 2024 et je compte sur vous. Je prie les adultes de me garder 1000 francs et je prie les jeunes de me garder 500. Si quelqu'un peut faire plus, tant mieux, parce que j'ai prévu donner 500 000 francs à Jésus pour lui dire merci pour la force qu'il me donne chaque jour de travailler pour vous, de me mettre à votre service. Je voudrais vous prier de m'aider à le dire. Mon argent, c'est dans votre poche. S'il y en a qui peuvent m'aider même à plus de 5 000, 10 000, je serai très heureux. Merci d'avance. Résultat des quêtes de la semaine écoulée. Messe anticipée de samedi 17h, 6 875. Messe de 6h30, 30 500. 9h, 26 575. Et 11h, 6 725. Messe en semaine, 16 075. Pour un total de 86 750. Messe des obsèques, 9 800. Messe d'action de grâce, 8 650. Messe Immaculée Conception, 5 000. Total des autres quêtes, 23 450. Pour total final de 110 200. Merci pour tout cela qui contribue à la vie matérielle de notre paroisse. Je voudrais aussi vous rappeler qu'à Noël, il y aura baptême des bébés. Et tous les bébés qui sont à la maison et qui ne sont pas baptisés, les parents sont priés de les amener, de les inscrire. Les inscriptions iront jusqu'à dimanche prochain. Jusqu'à dimanche prochain, délai de rigueur. Nous n'avons pas le droit de garder les enfants sans les baptiser. Laissez venir les enfants à Jésus. Voilà, maintenant, nous allons écouter l'aumônier des jeunes nous délivrer un message très rapidement. Paroisse Saint-Jean-Paul II,
On va faire un petit jeu. Quand je dis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ewa. 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 Et la quatrième, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ewa. 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 Voilà. On fait comme les jeunes. Cette fois, on fait comme les jeunes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ewa. 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 Merci, chers parents, pour le don des enfants que vous nécessitez de faire à l'église. Ils sont nombreux et nous avons besoin de votre soutien pour les encadrer déjà au double événement, comme le Père a dit, qui approche. Le 23, ici même, samedi le 23 à partir de 12, lorsqu'on sera en train de célébrer avec eux Noël pour enfants. Et le 27, avec toute la jeunesse paroissiale, lorsqu'on sera en train de faire la Noël en famille. Déjà, mercredi prochain, il y a des enfants sélectionnés par groupe et groupement qui iront représenter notre paroisse à Saint-Albert de Grand Tamja, où il y aura des concours, des jeux et beaucoup d'autres choses attrayantes pour eux. Ils viendront vous rendre compte avec beaucoup de joie. Priez juste pour eux. Et nous sommes déjà en marche pour l'organisation de notre fête qui a lieu le 23. Et jusqu'ici, nous attendons encore les jeunes qui sont pleins de talent, pleins d'énergie, pour venir s'inscrire et nous produire de belles activités artistiques, que ce soit les danses, que ce soit les interprétations musicales, karaoké, les poèmes, les sketchs, tout ce qui peut vraiment nous aider à enlever l'amertume, la tristesse dans nos vies pour installer la paix et la joie du Christ qui arrive. Donc nous comptons sur chaque jeune ici. Jusqu'ici, on n'a pas encore 2 jeunes inscrits pour les danses, alors que je suis le seul inscrit pour le coupé décalé. Jusqu'ici, il y a seulement Gigi Arafat dans le coupé décalé. Et tous les jeunes ne veulent pas s'inscrire. On se demande si le talent en 2023 est en train de mourir ou bien c'est la honte. Mais avec Jésus, on n'a pas honte. Donc vraiment, nous sommes encore là. Ce soir, à 15h au foyer, ils seront là. Venez, si vous avez envie d'interpréter, même si c'est Moto Tigo, venez vous inscrire. Et on va ensemble construire notre fête de Noël. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et merci. Levez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Je voudrais vous rappeler qu'après la messe, vous pouvez aller à l'ancienne sacristie pour adorer le Saint-Sacrement qui est exposé. On va le garder à 13h. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à chacun de vous.